Je suis appelé par le Seigneur, ça fait beaucoup d'années, et pasteur implanté dans la ville de Lubumbashi au Congo. Le Seigneur nous a amenés en Norvège, et en Norvège, j'ai préféré travailler dans les milieux des Norvégiens. Le Seigneur nous a convaincus, et dans ces milieux-là, il a été très important, comme beaucoup de nos compatriotes congolais qui sont aussi en Norvège. À un certain moment, ils voulaient absolument que nous puissions avoir aussi une base, mais comme j'habite en dehors de la capitale et dans la ville qui s'appelle Nesodden, et dans cette ville-là, il n'y a pas de compatriotes congolais. C'est ainsi que le Seigneur me parlera clairement pour que je commence à organiser chaque Pâques des conférences. Comme à Nesodden, nous avons des locaux où les gens peuvent venir, ils dorment là-bas, ils restent. Si nous pouvons les faire chaque année, et c'était ça le commencement. Nous l'avons fait, ça c'est la 4e année. Nous avons fait 2 fois en Norvège, où les gens de la Suède, les gens de la Belgique, de partout en Europe pouvaient se déplacer pour venir, que nous puissions nous retrouver au moins dans ces, j'appelle ça, conférence de Pâques. Nous nous retrouvons pendant ce moment-là, c'est aussi une retraite où tous nous nous retrouvons, nous communions ensemble. Donc nous l'avons fait pour la première fois, c'était en 2012, en 2013 en Norvège, et en 2014 nous l'avons fait en Belgique. Chez les pasteurs Emmanuel, et les gens de la Norvège, les gens de la Suède, tous nous avons été en Belgique. Et cette année, on s'est dit que tout le monde se retrouve en Suède. Et l'année prochaine, Dieu voulant, nous allons faire en Suède. Mais dès que nous terminons, nous allons, comme nous avons promis, à Washington. Nous commençons déjà à préparer ça maintenant, pour que souvent, dans l'organisation, nous voulons que les gens, les peuples de Dieu, et même ils payent les billets, les moyens de transport. Et sur place, nous organisons par rapport au logement et par rapport à la restauration. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée. Partout où nous nous déplaçons toujours en délégation. Nous avons à cœur, nous voulons vraiment apporter l'évangile, que ça ne reste pas simplement au niveau où nous évoluons, mais si nous pouvons nous déplacer. Tu vois, par exemple, ici, nous nous déplaçons, c'est facile. Nous sommes avec les Suédois, nous sommes aussi avec d'autres nationalités qui ne sont pas toujours dans les milieux congolais. Vous avez vu les Nigérians, vous avez vu les Ghanéens qui étaient aussi, qui sont venus aussi assister. Ça fait toujours du bien que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans le corps de Christ par semaine. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée pour l'Occident. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Göteborg en Suède? Pourquoi seulement Göteborg, pas ailleurs? Pendant, ça c'est la 4e année que nous organisons cette conférence des Pâques, mais chaque année, il y a une grande partie. Nous avons une église ici, et avec qui vraiment, en tout cas, ils participent chaque année. On s'est dit, pour les encourager, cette année, il est très important que nous puissions les faire aussi dans la ville de Göteborg, et ensemble avec maman Nicole qui est responsable, avec tous les amis qui sont tout autour d'elle, maman Sarah, papa Charles son mari, papa Willy, maman Fatima, tout le monde. En tout cas, on s'est dit que non, en tout cas nous descendons sur place pour les encourager, pour les soutenir par rapport à la marche que nous sommes en train de faire ensemble. En fait, cette année, nous avons une grande convention à Lubumbashi. Et le Seigneur nous a donné la pensée de l'année, la pensée par rapport à la convention, selon Ésaïe, chapitre 43, le verset 19. Il dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Et il commence au verset 18 en disant, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien, parce que moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Alors c'est le Seigneur qui nous a encore convaincus pour que nous puissions prendre les mêmes thèmes que nous allons développer à Lubumbashi au mois de juillet, que nous puissions aussi faire participer aussi les amis de l'Europe avec les mêmes thèmes, parce que Dieu ne cesse de dire
qu'il y a une nouvelle chose, quelque chose pour toi qui me suis, une nouvelle chose pour le peuple qui a suivi la conférence. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait permis que tu puisses me suivre comme tu me suis à la télé. Donc il y a une nouvelle chose que Dieu a commencé, ou il va commencer à faire, et aussi et surtout pour notre nation, le Congo, que j'aime beaucoup. Il y a un soleil qui s'élève dans ces pays. Il y a une nouvelle chose qui va commencer, surtout avec les jeunes. Les seigneurs, je suis en train d'encourager la jeunesse en leur disant ne croisez pas les bras. L'État est arrivé. C'est seulement chez nous au Congo, quand un jeune a 30 ans, on le voit que c'est un enfant. Et quand nous sommes en Occident, nous voyons des jeunes à 20 ans, 21 ans, 22 ans qui s'élèvent, qui créent des entreprises, qui s'élèvent, qui servent les seigneurs. Et le Seigneur nous a donné un message de motivation, un message d'encouragement. Nous encourageons tout le monde, que ce soit les vieux, que ce soit les mamans, mais particulièrement un message propre pour la jeunesse. Nous voulons leur dire qu'il y a une nouvelle chose que Dieu est en train de faire avec vous, que Dieu est en train de faire avec la nation congolaise, que Dieu est en train de faire avec tous les chrétiens qui nous suivent, même pas tous les chrétiens, mais tous celui qui nous suit pendant ce moment. C'est un message fantastique. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. La chose qui n'a pas été préparée par les hommes, mais que Dieu lui-même a préparée. La chose que l'œil n'a jamais vue, que l'oreille n'a jamais entendue, qui n'est jamais montée au cœur de l'homme. Dieu est en train de frayer un chemin, même dans les déserts, pour tout celui qui me suit. Oui, apôtre Jean-Clément Diambilay, qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire durant cette conférence? Ça a commencé comme prévu le jeudi. Nous y étions. D'abord la pensée. La première des choses, voir les gens et que Dieu parle. C'était d'abord extraordinaire. Et j'ai vu le Seigneur parler d'une manière particulière par des paroles de connaissance. J'ai vu les gens qui étaient faibles, qui étaient malades, pour qui nous avons prié. J'ai vu vraiment la main du Seigneur. J'ai vu vraiment, en tout cas, les gens être consolés, comme la parole dit, dans leur détresse. Il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. J'ai vu vraiment les âmes restaurées et c'était vraiment, en tout cas, quelque chose de tout à fait particulier. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, à ceux qui... C'est là qui vont nous suivre ce soir. Demain, nous clôturons à 10h. Nous vous invitons à venir. Mais c'est là qui ne peuvent pas venir. En conclusion, tout ce que nous pouvons leur dire, que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, dans nos vies, nous plaçons d'autres choses au centre, mais mon message est que nous puissions placer Christ au centre de toutes choses. C'est pourquoi, dans cette conférence, je ne cesse jamais de proclamer en disant Christ est en nous. Nous sommes, Christ est en nous, nous sommes avec lui, nous sommes en lui, et nous et Christ, nous sommes dans les Pères. Et comme nous sommes dans les Pères, parce que lui, il dit, mon Père agit, moi j'agis. Nous disons aussi au peuple que nous devons agir, parce que si lui il agit, nous devons aussi agir. Nous disons à tous ceux-là qui nous suivent, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour qui a sans limite, un amour extraordinaire. Si nous le mettons au centre de toutes choses, la chose qu'il a promise, la nouvelle chose, nous allons la voir. Elle est déjà devant nous. Et j'ai poussé les gens pour dire que aujourd'hui, nous voyons les portes qu'on appelle les portes magnétiques. Ce sont des portes quand vous êtes loin, la porte ne s'ouvre pas. Quand vous vous approchez, si vous vous arrêtez, elle ne va pas s'ouvrir. Mais au fur et à mesure que vous vous approchez, vous allez réaliser à un certain moment que la porte, avec les contacts du corps, la porte s'ouvre. Donc il y a certaines choses, si vous restez là où vous êtes, la porte ne s'ouvrira pas. Il faut venir jusqu'au moment où la porte s'ouvrira. Et dès que la porte s'ouvre, vous allez voir réellement que non, parce que lui, il est la porte, il fera vraiment, en tout cas, tout ce qu'il a promis. Vous allez voir vraiment la grâce et la faveur de Dieu, et que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Mais nous avons la prochaine conférence, ça sera à Lubumbashi,
République démocratique du Congo, la communauté nouvelle cité de David, que le Seigneur nous a donné la responsabilité de diriger, nous organisons cette grande convention qui commence le 19 juillet et qui se termine le 26 juillet. C'est toute une semaine, matin et soir, et nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui vont défiler pendant cette convention. Il y a mon ami et pasteur Alf Lukaou qui sera avec nous. Il y a le bishop John des États-Unis qui sera avec nous. Nous avons reconduit un ami pasteur qui fait un très bon travail aux États-Unis, le pasteur Freddy Chembo, qui sera avec nous. Il y a le pasteur Paul du Canada qui sera avec nous, Patrick Isaac du Canada qui sera avec nous. Ça sera vraiment un très bon moment que nous allons passer à Lubumbashi. Nous vous invitons vraiment à ne pas rater cette opportunité. Et au mois de septembre, nous avons une autre grande convention. Là, c'est à Québec, au Canada. Et là, ça sera du 22 au 26 septembre. Nous voulons vraiment que vous puissiez prendre vraiment ces calendriers et sans pour autant oublier les plus grands rendez-vous que nous avons au mois de novembre. La première semaine, nous allons en Israël. Si vous voulez avoir tous nos contacts, c'est très facile. Vous pouvez aller sur la page Facebook JC Diambilai je m'excuse, JC Diambilai Ministry. Sur la page Facebook, vous pouvez envoyer un message, on vous répondra. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre numéro qui est sur le roaming, qui est les 0047 40 58 88 37, ou encore sur les 00 243 971 16 0 0 0 et 0 à la fin. Donc 4 et 0. Sur les deux numéros, vous pouvez nous contacter. Vous aurez toutes les informations possibles par rapport à ces grands rendez-vous. Nous nous préparons déjà pour notre rendez-vous du mois d'avril de l'année prochaine. Nous vous invitons, ne ratons pas. Nous passons des moments exceptionnels, des moments merveilleux avec le Seigneur. Ça, c'est le temps vraiment où Dieu veut faire une nouvelle chose avec toi. Ne te décourage pas si tu me suis. Nous te rassurons, pas par nous, mais par l'Esprit du Seigneur, que ce n'est pas un hasard, que le Seigneur a permis que tu puisses ouvrir cette page à l'internet pour que tu puisses suivre ces messages. Il y a une nouvelle chose. Ne te décourage pas, tu ne mourras pas parce que tu vis. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur a réservé. Il veut te surprendre, entre simplement en danse. La porte sera ouverte devant toi parce que lui, il est la porte, la véritable porte, l'unique porte. Et la porte merveilleuse qui peut t'amener là où tu ne pouvais pas. Crois en lui, il va faire des grandes choses, comme nous venons de le dire, mets-les simplement au centre de toutes choses et que Dieu te bénisse.